Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment faire pour réaliser le square effect. Donc, c'est un effet qui consiste à faire apparaître une photo dans de multiples carrés comme ceci. Donc, on va commencer tout de suite et on va créer un nouveau document. Je vais le faire de 2560 pixels par 1440 en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits et je fais créer. Tout de suite, je vais venir faire glisser ma photo dedans, voilà, je maintiens Shift et Alt enfoncé et je vais l'agrandir un petit peu, la placer comme ceci, puisque sinon il y avait trop de zones sombres à l'intérieur desquelles il n'y avait pas de détails, donc c'était pas très intéressant sinon de faire des petits carrés dans des zones voilà, où on n'a pas d'informations. Donc voilà, je fais entrer et je l'agrandis à peu près comme ça. Ensuite, je vais aller dans Fichier, je vais faire Nouveau document et je vais créer un carré de 200 pixels par 200 pixels. Je fais créer et je vais cliquer sur le petit cadenas ici pour déverrouiller mon calque. Je vais aller ici dans les options de fusion et je vais cliquer sur contour. Je vais lui mettre, donc en couleur, je vais choisir du noir et je vais mettre un contour noir de 10 pixels, position intérieure. Alors non, je ne vais pas mettre 10 pixels, pardon, je pense que je vais mettre 4. Oui, je vais mettre 4 pixels, position intérieure, normale, voilà, je fais entrer. Et donc ça va nous servir pour faire notre effet carré, puisque je vais aller maintenant dans édition. Je vais choisir utiliser comme motif, donc là on peut lui donner un nom, par exemple carré, je fais entrer. Je peux fermer ce document, j'ai pas besoin de l'enregistrer. Et maintenant, je vais créer un nouveau calque juste ici. Je peux prendre le pot de peinture pour le remplir d'une couleur, peu importe laquelle, ça n'aura pas d'impact ici. Et ensuite, je vais aller dans incrustation de motifs pendant que ce premier calque est actif. Et là, je vais aller sélectionner donc le rectangle, le carré que je viens de créer il y a un instant. Donc ça me donne un effet tel que celui-ci. Vous pouvez, en jouant sur l'échelle, vous voyez, obtenir des carrés plus ou moins petits. Moi, je vais m'arranger pour... je vais mettre 102%, puisque à 100%, sinon, vous voyez, en bas, il me reste un peu de place. Donc, je vais mettre 102, parce qu'à 103, le carré est plus forcément entier. Donc, voilà, je vais mettre 102 pour être au maximum pour avoir un maximum de carrés. Et je vais faire Entrer. Ensuite, je vais faire clic droit sur mon calque et je vais faire pixeliser le style de calque. Donc vous voyez, ici maintenant on a un calque aplati et je vais pouvoir faire Command T ou Ctrl T sur PC. Je vais maintenir Shift enfoncé et j'étends un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu pour faire en sorte d'avoir des carrés. Vous voyez, je peux même zoomer si je veux et je me débarrasse en fait de la ligne noire ici. Donc j'agrandis assez et là je pense que je ne l'aurai plus. Je vais faire entrer. Bon, sur le bord, ça fera ça, mais de toute façon, sur les bords, je m'occuperai pas, je garderai pas les carrés sur les bords. On en effacera certains. À présent, je vais faire Commande I ou Ctrl I sur PC pour intervertir les couleurs. Donc, vous voyez, le blanc est devenu noir, le noir est devenu blanc. Donc, Commande I ou Ctrl I sur PC. Et je vais changer le mode d'incrustation en superposition. Donc là, maintenant, on a notre effet qui apparaît. Alors, finalement, je me rends compte maintenant que je ne m'étais pas complètement débarrassé de toutes les lignes, donc je vais faire Command T. Je vais remaintenir Shift enfoncé, tirer sur une des poignées ici, et je vais faire pareil en haut à gauche, puisque sinon, ça me laissait ici des bordures. Donc voilà, je m'en débarrasse. Si je fais Entrer maintenant, normalement, je ne les ai plus. Donc voilà pour les carrés. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, je vais peut-être faire commenter encore une fois et puis agrandir un tout petit peu, voilà, comme ça fera un peu mieux je pense. Et maintenant donc on va s'occuper de faire disparaître certains de nos carrés. Donc en fait je trouve ça plus facile de tous les faire disparaître et ensuite de faire réapparaître ceux qu'on veut. Donc je vais maintenir Command J sur PC, donc sur Mac et Ctrl I sur PC, donc Command J ou Ctrl J pour dupliquer mon calque. Et sur celui du dessous, je vais créer un masque de fusion. Vous voyez, comme ceci, je masque au-dessus. Je crée un masque de fusion et je fais Command I ou Ctrl I encore une fois pour intervertir ma sélection. Donc là, mon calque est rempli mon masque de fusion est rempli de noir, donc je ne le vois plus. Et celui du dessus, je vais simplement baisser l'opacité, vous voyez, comme ceci, pour simplement voir où se situe
les carrés que je veux faire réapparaître. Et maintenant, je vais cliquer sur mon calque du dessus, celui avec tous mes rectangles. Je vais prendre la baguette magique. Je vérifie ici que j'ai bien coché pixel contigu. J'ai mis une tolérance à 50 et puis je coche cette icône-là qui va me permettre de faire plusieurs sélections. Et maintenant, en fait, si je clique à l'intérieur des carrés, vous voyez, je peux en sélectionner plusieurs. Donc ici, je vais sélectionner toute cette partie-là, par exemple. Voilà, je vais prendre ici. Je vais descendre jusqu'en bas pour cette zone-là. Ici, je vais aller jusque là. Alors, voilà, on fait attention à ne pas sélectionner les lignes, mais bien les carrés au milieu. Admettons que je prenne, voilà, un carré là. Non, je ne vais pas prendre celui-ci. Hop là. Bon, après, pour faire quelque chose d'harmonieux, il faudra peut-être réeffacer et remettre certains carrés pour avoir, disons, des formes qui soient harmonieuses et pas... quand il manque certains carrés et qu'il y en a certains qui sont affichés, ça peut faire quelque chose d'un peu bizarre, je trouve. Donc après, à vous, selon votre photo, de faire apparaître les carrés que vous souhaitez ou non pour obtenir une forme géométrique harmonieuse, disons. Et maintenant, donc, je vais reprendre mon pinceau. Vous avez vu, je me suis remis sur mon calque, sur mon masque de fusion ici. Je me mets en blanc et je vais peindre tout simplement pour faire réapparaître les carrés que je souhaitais. Voilà, comme ceci. Et je fais commande D pour désélectionner. Et là, vous voyez, je vois mes carrés qui sont bons. Donc ici, le calque, en principe, j'en ai plus besoin. Ce que je pourrais faire, c'est par contre redupliquer celui-ci. Donc je fais commande J ou CTRL J sur PC. Et celui du dessous, je vais lui mettre une opacité à 50%. Et en fait, on va rééclaircir certains carrés. Donc pour ça, ensuite, celui du dessous a une opacité à 50%. Et ensuite, je vais me remettre sur mon calque ici avec les carrés. Je vais prendre ma baguette magique, encore une fois. Et admettons que je veuille éclaircir celui-ci, celui-ci. Voilà, que je prenne également ça. Puis pourquoi pas celui-ci. Et bien ensuite, je retourne sur le masque de fusion de mon calque du dessus, celui qui a une opacité pleine. Je prends le pinceau et je gomme. Alors, je me remets en noir et je peins en noir sur mes sélections. Voilà, je fais commande D pour désélectionner. Et vous voyez naturellement qu'en fait, ils vont réapparaître en dessous avec sur la copie qui a une opacité à 50%. Donc ça permet comme ça de faire une variation sur l'opacité et d'avoir des petites variations sur certains carrés. Donc voilà, et c'était tout pour ce tutoriel. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un like et vous abonner à la chaîne. Et j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une formation de 3 heures pour vous aider à débuter sur Photoshop. Donc cette formation est offerte. Et si vous souhaitez y accéder, vous avez simplement à cliquer sur le lien qui est dans la description. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.